Régional de cross, Clément Well de 2 ans Intrépide d'Angers qui remporte la course de la traversée 2017 sous vos applaudissements bien sûr, avec Nicolas Alexandre qui lui aussi donc est bien placé pour le challenge petit défi, donc avec le SAR 702. Nicolas de Décathlon Saumur qui habite Gênes, hein, qui était également par le passé champion départemental de cross avec le maillot de l'ENA, en cadet junior et qui revient donc à la grande compétition. Bravo Nicolas. Nicolas qui était donc, alors ça va être la bagarre, hein, autant à la seconde près peut-être hein, pour le petit défi Henri. Et surtout que l'écart est relativement faible dans cette partie-là. J'ai le sentiment qu'hier soir l'écart était plus important. Mais bon, il faut attendre là, voir comment ça va se traduire au niveau de l'addition des temps. Voilà. Et puis un petit mot de Clément qui est en train de réconforter hein, Nicolas. C'est sympa hein, la course à pied, on est tous unis ensemble à la fois la victoire mais aussi la douleur. Ah, c'est bien, c'est vraiment une bonne ambiance sur les courses et puis c'est vraiment cool de faire ça quoi. Ça t'a plu ce parcours? Sais-tu ce qui t'est arrivé à Benoît? Non, tu sais pas? On m'annonce à l'arrivée que je suis premier, mais normalement moi dans ma tête je suis deuxième. Donc. Benoît n'a plus de nouvelles, donc peut-être qu'il s'est trompé de parcours. J'ai surtout creusé sur Nicolas parce que j'ai pris 30 secondes hier, donc je vais lui en prendre aujourd'hui, mais c'est pas facile. Ah oui, hein, c'est la bagarre entre les deux là. Hein. Nicolas, t'as tout donné, j'ai l'impression aujourd'hui pour essayer d'être premier du petit défi. Il m'a dit clairement. Mais je savais qu'il y avait 31 secondes d'écart et il a essayé de faire la différence à chaque fois et j'en ai fait toute la course. Mais bonne course. On va te laisser reprendre ton souffle. Je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Voilà, tout le public chaleureux qui vous applaudit à nouveau. Vous applaudit tous les deux. Hein, le public est pour vous. Et donc, je pense qu'on peut annoncer que le petit défi, c'est Nicolas qui va l'emporter. Il y avait 31 secondes d'écart au GE hier. Il y en a un peu moins inversement et une dizaine aujourd'hui. Donc, si on fait l'addition, on devra avoir une vingtaine de secondes d'écart entre Nicolas et Clément. Merci Henri pour toutes ces infos. Voilà Alexis, tes amis donc, que tu connais bien, évidemment tu les côtoies souvent hein, ces coureurs-là. Ah bah forcément on se côtoie souvent, on est habitués à se voir hein, tous souvent, tous ensemble. Donc voilà, 11 secondes d'écart entre tous les deux, bravo. Hein, 45 minutes pour faire les 12 km, chapeau, vu la difficulté des parcours. Un temps meilleur que celui d'Antoine Moinet la dernière de 46-26. Avec 1 kilomètre de plus cette année d'ailleurs, je crois. Peut-être, non, pratiquement le même parcours donc cette année. Mais en tout cas, une minute de mieux, hein, c'est pas mal du tout. Le troisième qui approche. Florian Bellard, oui, je crois que vu son gabarit, c'est bien ça, son gabarit, sa casquette, c'est bien Florian qui arrive maintenant en 3e position. Allez Florian, on t'applaudit très fort toi aussi. Donc tu étais 6e hier soir. La piste de Dijon, il était 3e du petit défi l'année dernière. Il est bien parti encore pour être peut-être sur le podium du petit défi, sûrement d'ailleurs, à confirmer avec des temps. Florian Abelard, bravo Florian. Félicitations, hein, tous tes amis de la SEC sont là bien sûr pour t'applaudir et apprécier ta belle 3e place. Quel âge tu as Florian? 21. Tout jeune, hein, tout l'avenir devant toi encore. Et tu as déjà eu un beau palmarès par le passé. Ouais, ça a été. J'ai fait plusieurs fois le championnat de France de cross junior. J'espère cette année m'entraîner pour y retourner en histoire. Oui, c'est bien parti pour. Hein. Puis avec un club de la SEC qui est un club où il y a beaucoup de champions et de championnes, à mon avis, ça va le faire. Ouais, c'est bien. On est plusieurs jeunes, il y a un bon niveau, donc on se tire un peu aux entraînements. Donc, c'est bon pour la suite. Et voilà, donc maintenant ça va être les frères Granon qui vont se départager. Alors je ne sais pas s'ils vont se départager au sprint, puisqu'ils arrivent là, ils sont au bout de la ligne droite. Dans quelques instants, ils devraient arriver. Alors je ne sais pas si ce sera Antoine ou Alexis, ou ce sera Alexis ou Antoine. Allez, Alexis qui a remporté la Perle du Million récemment et avec Antoine qui termine main dans la main tous les deux. Ça c'est super, magnifique image. Donc d'Alexis et Antoine Grano qui termine donc main dans la main pour les 4e et 5e places avec le hôtel 5. Et puis Perrine qui remporte donc cette traversière 2017. Également donc conforte sa première place au petit défi bien sûr, comme elle l'a déjà fait l'année dernière il y a 2 ans pour remporter ce défi. Bravo Perrine pour cette magnifique première place à nouveau. Hein, cette fois-ci, il n'y a pas eu de sprint, il n'y a pas eu photo, comme on dit, hein, pour la première place chez les féminines. Perrine qui va aller tranquillement récupérer et puis qui va venir nous revoir. Perrine, si tu veux bien, pour nous dire un petit mot. Allez, tiens, viens nous revoir. C'est si, notre championne de France du 10 000 mètres piste. Ben oui, hein, évidemment, avec toutes les victoires de course auxquelles tu as participé ces jours-ci.
La liste est tellement longue que j'ose même pas les citer, toutes les courses que tu as gagnées. Ça va? Ouais, ça va. C'est un peu dur quand même ce matin. T'as bien dormi? Impeccable. Même dans la voiture? Ouais, bah maintenant j'ai une nouvelle voiture, alors c'est super bien. Ah ok, merci Périne, félicitations, on va te laisser récupérer et puis encore donc on va retrouver tout à l'heure au podium. Allez, chez les garçons, avec le Dossard 539, un coureur qui arrive et qui approche, que vous applaudissez bien fort. Il s'agit de Adam Tarot qui donc s'est inscrit lui aussi et qui vient participer. Adam Tarot qui s'est inscrit ce matin, hein, je crois. Adam Tarot, bravo Adam, félicitations pour cette 5e place masculine et puis donc non 6e. Qui arrive avec un jeune de 17 ans, Léopold Gauthier de la S Saint-Sylvain d'Anjou, que je connais bien et qui donc participe pour la première fois à la traversière. Bravo les jeunes, félicitations à toi donc Léopold qui termine de belle manière sur ce parcours. Et puis d'autres coureurs qui continuent d'arriver avec le soleil qui nous éblouit et également les coureurs, bien sûr par la même occasion que vous applaudissez très très fort avec des champions qui franchissent la ligne et qu'on va retrouver. Et qui donc, tu m'as embauché du panneau, Antoine Vernier, Benjamin Recoplan et Patrice Piquet, un habitué du trail de Moulin et aussi un ancien vainqueur de ce trail. Oui, bravo Patrice. Avec le SAR 510 aussi, il vient d'arriver Thierry Lambert, qui s'est inscrit ce matin. Thierry, ça va Thierry? Ouais, impeccable. Ouais, ça va parcours comme d'habitude. Merci Thierry d'être revenu donc du coup avec un coureur de Lassac-la-Pommeraye encore qui approche de Dossard 531. Tu le connais bien, oui. Voilà, c'est Freddy Prévost. Bravo Freddy. Les Germains de l'Anjou, partenaires et concurrents, coureurs de la SEC. Bravo Freddy. L'arrivée aussi de Nicolas Dichet. Bravo Nicolas, qui est félicité par Anita, bien sûr, qui est sur le stade. Il va lui dire un petit bonjour. Et donc le record qui arrive toujours avec Théo Billier, oui, qui termine à son tour. Bravo Théo, de la Traversière, qui est donc venu participer lui aussi. Et puis ensuite, eh bien, c'est Romain Koraboff, également donc, qui participe, qui est donc non licencié. Benoît Boutet donc se serait égaré, c'est ça, erreur de parcours, pour l'instant on est à sa recherche. Oula, j'espère que ça va Faut-il lancer un avis de recherche? Oui, avec Victor Le Breton qui arrive. Bravo Victor, félicitations. L'Entente des Mauges également avec des dossards qu'on le retrouve régulièrement, des maillots verts de l'Entente des Mauges, dossard 463. Félicitations à Benjamin Roqueplan. Denis Rolando de l'Entente des Mauges. Pardon, Denis Rolando, excusez-moi. Et puis du Running Valtiroum avec vos applaudissements toujours, le dossard 382. Et il arrive aussi à son tour, c'est Landry Dupont, qui habite à Chemillé, Landry. Allez, le beau maillot qui termine, voilà, avec un petit sprint pour terminer. Les beaux maillots rouges et donc de ces coureurs. Alors pour une petite information sur les 33 km, les premiers qui mènent le groupe, c'est-à-dire Mohamed Oksouda ainsi que son compère Manuel Bacardière, sont au Moulin de Benne, c'est-à-dire qu'il aborde actuellement les grosses difficultés du circuit. Merci. Maxime Rottier qui termine aussi à son tour de la Saint-Sylvain, derrière de nombreux coureurs qui sont passés pendant Paris. Donc nous donnait les infos du 33. On l'a retrouvé. Laissez sa main. On avait perdu. Benoît Boutet, ça y est, on est rassuré. Tu es retrouvé, mais hélas, erreur de parcours pour Benoît. Qu'est-ce qui s'est passé, Benoît? Raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais bêtement, un peu d'avance jusqu'au 5. Et après, je cherche pas de 13 alors qu'il n'y en avait pas, parce que c'était 11 km marqué. C'est je pense, pas de problème. C'est pas de chance parce qu'en fait, tu étais bêtement en tête de ce que. Mais c'est le jeu du trail. On revient en compétition, on était dans le guidon parce qu'on se pose des. Et après, on regarde pas le parcours quand j'arrive. Non, c'est pas. Les organisateurs, c'est parfait, c'est une erreur de ma part. Et voilà. En tout cas, bravo pour le parcours, il est vraiment très bien. Bien, merci beaucoup. L'arrivée aussi, juste après Benoît, de la deuxième féminine, Marjorie Colomban de la SC Saint-Barthélemy. Toi, Marjorie, avant le départ, je t'avais dit que t'allais être sur le podium. Ouais, après Perrine, je peux pas la taquiner, moi, j'ai pas son niveau, donc elle a fait sa course, et puis voilà. Marjorie, tu es à quelle catégorie? Junior peut-être? Non, je suis senior. Et une jeune senior alors. Bravo Marjorie, tu fais pas de tonnage. Allez, c'est bien, on peut l'applaudir très très fort. Deuxième, donc Marjorie Colomban de la SC Saint-Barthélemy.
qui découvrait ce parcours de la traversière avec de nombreux autres coureurs qui continuent d'arriver et que vous applaudissez bien fort, évidemment. D'autres arrivées encore avec Arthur Bélanger, par exemple, qui vient de Bottes-en-Rouge. Et puis le 323, c'est Antoine Boileau de l'SPTT d'Angers Triathlon, qui habite à Muréry, Antoine. Hein. Félicitations également donc pour votre belle arrivée. Allez, ça continue, les applaudissements toujours, et bien sûr, pour le petit défi avec le 708, c'est Kevin Blanchard de Sainte-Maure Athlétique. Bravo Kevin, il était déjà là hier soir, pour la piste de Guy, il est revenu donc ce matin, et il participe avec panache. De 525, il s'agit de Gaël Baudon, qui s'est inscrit ce matin, Gaël. Allez, d'autres arrivées. Michael, si tu as un nombre de classés déjà, si tu veux, on va pouvoir l'indiquer. 36 classés déjà, 36 classés, donc le 37e, le voilà, avec le SAR 456, c'est Frédéric Prudhomme du SCO Angers. Jobine. Bravo Frédéric, ça continue d'arriver toujours avec d'autres coureurs comme Yves Goulet, et puis l'Entente des Mauges aussi, avec le coureur qui s'appelle Loïc Courbet. Et Esteban Roulier. Ça a été? Voilà, Henri, fier d'Esteban, ça va? Oui, il est bien couru. On va l'avoir souffert, mais bon, c'est normal. Bravo les garçons. Allez, 327, c'est pareil, également des jeunes qui participent, que tu peux voir peut-être sur l'écran si tu veux bien, Henri, pour les indiquer. Oui, alors donc c'est Martin Bois-Moreau ainsi que Léandre Rousse, qui termine à 41 et 42e place, Yannick Jouan de l'AS Saint-Barthélemy, Saint-Gilles-Anjou, pardon, qui lui est 43e, et Thomas Urban. Ok, et puis oui, Yannick était venu dans les toutes premières éditions, il avait été bien classé dans sa catégorie Master, je me souviens. Bravo à lui. Et la troisième féminine, c'est Evelyne termine à son tour. Bravo Evelyne. Evelyne dans la troisième féminine d'Anjou et qui prend la troisième place derrière Marjorie et Perrine. Nicolas Aiguillet qui vient d'en terminer lui aussi avec le dossard 515 qui termine 48e de la traversière. Allez, l'arrivée aussi de Jérôme Derouet du Plessis-Massé. Là, il y aura la remise du challenge Trail Ouest-France de Gémel le 4 octobre prochain. Ça continue d'arriver toujours avec le petit défi ici, avec le SAR 752, je crois, qui est arrivé. Jean-Marc Bardet et ainsi que Vincent Guinel. Les beaux maillots verts de l'Entente des Mauges, entre autres. Alors c'est Jacques Roulier avec le SAR 470 et le 425, Eric Lepouret. Lui, de l'Entente des Mauges, même s'ils ont des maillots verts, l'un est de la Sec et l'autre de l'Entente des Mauges. Oui, Jacques, il s'est trompé de maillot ce matin. Hein. Ah, il a pas ça s'appelle le maillot vert. D'accord, c'est pas grave. Allez, papa, les enfants sont là pour encourager. Comment c'est son prénom à ton papa? Allez, encouragez bien fort avec le SAR 512. Je vais le citer aussi, bien sûr. Il s'agit d'Olivier Thomas. Bravo donc, Olivier. Et juste devant Olivier, il y avait Sylvain Guillon. Merci, ça continue avec le petit défi encore, le 755 qui vient d'arriver à son tour. Et puis... Tenez les bras, Frédéric Duflo avec le 381. Voilà, bonjour et bravo à tous. Marc Belèche. Et puis Damien Augereau de Neuville-Rouge. Et puis le 703 de petit défi avec Michel Eugène, c'est pas Michel, non, c'est Laurent Eugène. Laurent Eugène de la Sec La Pommeraye, oui, qui vient de terminer à son tour. Avec Florent Sémon de Gars-Vier. Maxime Berthelier également de SAR 505. Et puis un inscrit de ce matin qui s'appelle Sébastien Hay. Et Pascal Dillet est passé entre les deux. À la 63e place. Des applaudissements toujours, c'est bien. Allez les jeunes, on compte sur vous pour la relève de SAR 491 d'un inscrit également de ce matin, c'est Antoine Grasset. Bravo Antoine. Et puis des petits jeunes avec M. Clémenceau, par exemple, l'Entente des Mauges qu'on connaît bien. Et puis son coéquipier, lui, qui s'appelle Yves. Allez, bravo les gars, l'Entente des Mauges également dans la course.
Ça va François? Ça va? Tout se passe bien? Ouais, c'est bon, impeccable. Bravo à tous. Ça continue d'arriver en plus nombreux maintenant. Avec encore un petit défi, le dossard 750 là, qui franchit la ligne et qui en a terminé lui aussi pour son parcours. C'était le dernier inscrit, hein, je crois, le 750. Oui, 750 qui est Sylvain Bourreau. Si tu l'as nommé. Et avant, il y avait Noël Bourdeau de Tébisport et Mathias Rocher avec le dossard 497 au préalable. Allez, encore le petit défi avec le dossard 707. Eh bien, c'est celui de Florian Clément d'Angers. Bravo Florian, ça va? Allez, il dit merci en plus, c'est super sympa. Merci Florian d'être venu participer également, donc à la fois hier et aujourd'hui, sur ce week-end de trail à la Pommeraye, et qui a donc un beau succès encore pour la 12e édition. 416 à l'arrivée, c'est David Legendre de l'E2A Intrépide. Allez, des encouragements, des applaudissements, c'est toujours bien sûr pour Dominique Korabov de Junier-sur-Loire. Et puis le petit défi aussi avec Vivien Tuffreau du Ménil-en-Vallée qui en a terminé à son tour. Bravo aussi à Régis Barillet de Drin qui termine et qui vient de franchir la ligne. Et qui termine à la 77e place en 1h01,08. Et Laurent Massé du Chaudron-en-Mauges qui en termine à son tour. Hein. Beaucoup de gens des Mauges dans la course aujourd'hui, c'est normal. Hein. Ils sont presque chez eux. Ils sont venus en voisin, oui. En voisin, en grand nombre. Comme nos amis du Jogging Club Sablé, venus en voisin, un petit peu plus loin, en grand nombre aussi. C'est bien. Oui, tout à fait. Et une arrivée aussi du petit défi encore avec le SAR 730 porté par Clément Lefrère de Chalonnes-sur-Loire. Bravo Clément. L'arrivée aussi de Pierre-Yves Joliet du Running Val d'Irum et de d'autres coureurs dont notre ami Patrick Moreau d'Herreri qui est licencié à l'Est-Instrument qui termine ce tour. Une autre féminine avec le SAR 477, c'est Catherine Roy de Mouzouz Sport qui vient de Thoiré, je crois. Donc dans le 79. Bravo Catherine Roy qui prend la 4e place normalement. Et voilà, donc les premiers résultats vont être affichés comme hier soir à proximité du bar, tout en haut, à la salle Thierry Vigneron. Donc vous pouvez les consulter pour ceux qui veulent aussi bien avoir leur place que leur temps. Allez, le petit défi encore avec Pierre Templet de Saint-Herblon, donc dans le 44 hein, qui nous rejoint également. Bravo. Donc Pierre. Allez, l'arrivée main dans la main, ça aussi c'est sympa. Dossard 487, c'est celui porté par Laurent Thomas. Bravo Laurent. On a pu faire le 17 sans problème. Il n'est même pas fatigué Laurent, vous avez vu, il est tout sourire à l'arrivée. Il est prêt à partir pour un tour. Allez Laurent, bravo, félicitations et merci pour ta présence. Ça arrive aussi pour le petit défi encore avec Alain Millet de Chalonnes Olympique Sport. Chalonnes qui vous invite le 3 septembre bien sûr pour l'Equidène 2017 où de nombreux coureurs sont attendus en famille, en entreprise, en club, en ami, peu importe. On peut faire des équipes de 6 pour ce marathon par équipe sans problème avec beaucoup de monde attendu donc à Chalonnes également pour cette Equidène 2017. Allez, une arrivée en famille encore, ça aussi c'est sympa. L'arrivée de Stéphane Gouillard de Ligné, une autre féminine aussi. Le SAR 462, c'est Nadège Richard de Ménil qui termine devant deux autres coureurs, l'un de Varade et l'autre de la Denéenne. Et Nadège qui termine à la 91e place, ou 92, non 91e, pardon, 90e, pardon. Et qui est la 5e féminine. Et puis Régis Sentier qui a terminé, je crois aussi. Dans la Alors il y a Régis Sentier qui a terminé et juste devant il y avait Gérard Hay ainsi que Yannick Martin de la C Varade. Bravo à tous, ça continue d'arriver toujours avec l'arrivée de Philippe Oudot par exemple, et puis 378 et 310, et le féminine aussi. Ce sera la 6e féminine. Oui, Alexandra Dorion. Loire Ambiance Athlétisme, tout à fait, qui organise les foulées des rêves également le 10 septembre à Saint-Georges. Nouvelle course dans le Maine-et-Loire. L'arrivée aussi de Cyril Hénon de Ligné, et puis une autre charmante féminine qui en termine à son tour et qui s'appelle Nathalie Jiquel de Rouen. Bravo Nathalie, qui est venue en voisine elle aussi participer donc à cette course de la Traversière.
Et il y avait aussi Félix Proutière ainsi que Baptiste Chevalier qui en ont terminé. Oui, ce petit défi avec Nicolas Nojac de Boisset également, ainsi que Patrice Langlais de LMA, Le Mans Athlétisme 72, qui est venu avec Sylvie, son épouse, participer en couple à cette traversière. Ils viennent souvent d'ailleurs sur les courses de l'Éloire. Et bien sûr, avec plaisir, on les retrouve. Salut Patrice, à bientôt sur une autre course, bien sûr, avec plaisir. Depuis très longtemps, on se retrouve comme ça dans les courses. Voilà, ça se termine aussi avec le SAR 363 qui est porté par Dany Couillot de Saint-Laurent-du-Motet. Et qui termine à la 105e place. Oui, il y avait 277 inscrits, je crois, de mémoire. Non, 299. Ok, merci. Et puis, beaucoup de monde encore à venir cette année. Le 530, oui, c'est inscrit aujourd'hui. Avec le 305 que je vais citer, lui, c'est Michael Audreau de l'AS Martigny-Briand. Et l'autre, nous trouvons avec le 530 qui est Guy-Marie Benetto et Olivier Voisine de Chalon Olympique Sport qui termine à la 108e place. Pascal Maillard de Bourneuf-en-Mauche qui termine sous vos applaudissements aussi, ainsi que Antoine Aga de Montjean-sur-Loire qui est un coureur donc né en 1975. Un jeune athlète, un jeune senior. Allez, des sourires, des applaudissements toujours pour des gens qui participent à tous les trails de la région, 301, 303 et 701. Le petit défi donc avec Romain Guillet de Chamillier. Et puis 303, c'était Bastien Guillet de la SEC La Pommeraye. Et Nathan Bali qui termine lui aussi avec le dossard 537. Ronine Valdirome en compagnie d'une charmante dame que vous connaissez tous bien sûr. Il s'agit de Bérangère Godement de Chalon Olympique Sport qui était en compagnie de deux coureurs du Ronine Valdirome que tu vas peut-être retrouver, Henri, sur l'écran peut-être. Oui, les deux autres sont Nicolas Pinault et Laurent Poirot de Reningval-Dirome, comme tu l'as annoncé, à la 115 et la 116e place. Allez, à 4 pour faire une bolotte, c'est pas mal, hein? Ah non, non, c'est pas aujourd'hui. Ça sera pour une autre fois. Merci à vous en tout cas, félicitations avec le sourire et toujours les applaudissements du public pour ces coureurs qui arrivent. Alors Richard Latonnel, Joël Brochard, Richard Entier de Anjou Triathlon et Sébastien Bélanger. Oui, et Estelle Cotenceau qui est arrivée aussi de la Pommeraye avec beaucoup d'autres coureurs en ce moment. D'autres féminines aussi et d'autres garçons qui en terminent à leur tour avec acclamés par la foule. Dossard 544 par exemple, il s'agissait de Salomé Tarot par exemple, et le sprint de ces champions qui finissent aussi leur tour. Arnaud Dupuis, il en a terminé, Fabrice Roulier, Maxime Avriot. Allez Rodrigue Boussion aussi qui termine, un jeune coureur qui est de la Pommeraye, beaucoup de coureurs de la Pommeraye, c'est bien. Voilà, pour finir. Sylvain Mézières. Une belle foulée pour Monica Bertin du team des Runners Angevin. Bravo Monica. C'est la 4e fois, je crois, qu'elle participe aux courses. D'ici, donc, du Trail des Moulins, de la Traversière. Bravo. Et nous trouvons aussi ensuite Jamal Zinoun. Oui, elle est arrivée également. Toujours Cotenceau, avec le dossard 361. Lui aussi, un partenaire que j'ai cité tout à l'heure, d'Evolis. Devant et Manuela Pinard de l'AS Martigny-Briand. Qui participe souvent aussi aux courses de la région. Bravo Manuela. 731, c'est Aurélien Letellier de Châteauneuf-sur-Sarthe qui était déjà là hier soir pour le petit défi. Bravo Aurélien. Allez, des encouragements, n'hésitez pas, des applaudissements, ça fait plaisir aux coureurs et ça les aide à terminer donc en beauté. Le numéro de dossard, je vais essayer de le retrouver aussi au passage 711, donc c'est le petit défi avec Jean-Michel Brochard de Mosée-sur-Louette qui termine à son tour et qui a tout prévu dans son camelback, dans son sac à dos pour pouvoir tenir le coup. Avec l'arrivée aussi d'une féminine qui s'appelle Patricia Bertrand de Secondigny. Bravo Patricia, merci d'être venue donc d'un département voisin.
du 79 entre autres, et qui participait à son tour. François Leroux également de l'E2A Intrépide est venu lui aussi avec ses amis de l'E2A et avec Didier Chartier qui les a accompagnés. Et puis le petit défi aussi par François Bourget de la Pommeraye, ainsi que l'arrivée d'un autre coureur qui s'appelle Manuel Crespin. Bravo à tous et à toutes. Un habitant de la Pommeraye, je crois qu'il court avec son fils tout à l'heure, franchit la ligne. Damien Moussion et avec Bruno Voisantet qui ont terminé, Jérôme Gaborio, Héloïse Blond, Fabrice Palière, Marc Lyon qui a terminé de Martigny-Briand, Jean-Yves Bernard, Cyril Corroir et Claire Sauvestre de la SEC, la Pommeraye. Oui, et puis une belle banderole qui arrive, portée toujours par Arnaud et ses amis donc, de la course à pied qu'on pouvait applaudir très très fort, dont Blandine Cruau par exemple qui l'accompagne, et tous et toutes qui remercient les bénévoles. Merci Arnaud, c'est nous qui te remercions et bien sûr c'est réciproque évidemment pour tous les gens que tu as pu croiser et côtoyer. Alors que Blandine Cruau et Charlotte Brémont en ont terminé elles aussi à la 151e place et la 155e. Oui, puis Châteauneuf-Atelier également qui termine avec David Godot. Et puis une belle arrivée aussi, celle de Damien Bouillet du Chaudron Rouge. Et en tête donc du 33, pas de changement pour l'instant, hein. C'est toujours donc Manuel Batardière qui emmène la course avec Nono Ksuda. Et puis Jean-Charles Vincent, toujours donc pour les 3 premiers du 33 chez les hommes. Et puis chez les féminines, c'est toujours Corinne Arbotto qui est en tête devant Maud Couillet qui a je crois plusieurs minutes d'avance. Corinne, 5 minutes je crois sur Maud au dernier pointage. Et donc pour l'instant les places des favoris et des favorites sont confirmées. Voilà, des arrivées toujours pour la traversière avec des coureurs de Chalon-Ounayer que vous applaudissez bien fort, avec ces fins de course donc qui belle allure, avec le sourire pour beaucoup de coureurs d'ailleurs, dont le sourire de Dorian Leroux par exemple, d'Angers, qui est terminé avec une athlète de Chalon, du COS. Christelle Landreau, le COS de Chalon. Merci. Et puis d'autres arrivées aussi, donc avec le Dossard 324 par exemple, c'était Ludivine Leroy. Avec le Dossard qui est son prénom, qui est Colin Leroy d'ailleurs, devant Ludivine Blond de la SEC de Pommeraye. Ok, avec Guy Brevet, l'organisateur de la Doméenne et son beau maillot bleu qui brille au soleil, qui nous a régalé le 9 juillet dernier pour la 2e édition de la Doméenne, et également Catherine Brûlé du comité départemental d'athlétisme qui est licenciée au CAPS et qui habite à Trénazé d'ailleurs, et qui donc vient d'arriver aussi avec d'autres coureurs. Bravo les gars, bravo les filles. On continue de vous applaudir très très fort. On continue avec Pierre Bouvet, Franck Bouvet, Alain Marchand, Henri Romagny, Nicolas Cogrel, Stéphane Moreau. Avec le Dossard 444, entre autres, c'est Nadège Royard de Beaulieu-sur-Léon. Bravo Nadège. Et puis ça continue toujours, bien sûr, avec d'autres athlètes qui franchissent la ligne, comme Sandra Rousse de la Poise et d'autres féminines. Bravo mesdames, bravo mesdemoiselles, ça va? Tout se passe bien avec... Je reconnais Christelle, tiens, d'ailleurs, à l'arrivée, entre autres. Hein. Christelle Herry, bien sûr, qui en termine. Avec Anne-Lise Rayet, Sandra Rousse. Dimitri Gay également qui vient d'arriver, je crois, de la Pommeraye. Allez, mesdemoiselles, mesdames, 322 et 424 par exemple. Le 424, c'était Ophélie Lemoine de Solidarité Angevine. Et puis donc. Henri Bourbon. Et Alexandra Boineau, je crois, qui est arrivée aussi. Et il y avait Alexandra Boineau, oui, effectivement. Michael Drouet de la SEC de Pommeraye qui vient de franchir la ligne. Bravo, Michael. Ça va? Ouais, c'est bon, il avait la casquette, tout ce qu'il faut pour se protéger du soleil. Il était prévoyant. Allez, des belles casquettes aussi qui arrivent et des charmantes féminines aussi avec Françoise. Et puis donc une autre du petit défi qui arrive proche de la ligne d'arrivée. De sa 723. Voilà, c'était Anne Fouillet de la SEC de Pommeraye. Ainsi que Léonie Pinot. Voilà, juste Léonie Pinot, 190e.
de cette course, Loïc Bourrigo, Arrivé aussi Antoine Hay, Géraldine Ney également qui arrive à son tour. Bravo Géraldine. Géraldine Hay, elle aussi de la société Evolis. Karine Auger également qui est arrivée de Boissel, de féminine et 3 athlètes. Avec Magali Jetto de l'AS Berthier-Brillant. Et vous invite dimanche prochain bien sûr au filet du Lion à Martiguet, 5-15 km. Fabrice Trudel, il aussi arrivé Avec François Ménard, il est mis en relais. avec Michel Tourne et Fabrice Chavaignier, deux athlètes de Ménil-en-Valais. Allez, les applaudissements en musique pour vous accueillir, mesdames et messieurs. Christine Brière, par exemple, de Châteaubriand, qui arrive à son tour. Magali, qui nous invite le 3 septembre avec ses amis du COS pour l'équivalent de Noir-Lyon. Évidemment, avec un grand rendez-vous à manquer. Avec Patrick qui arrive encouragé par Guy. Joël qui arrive avec son maillot de domaine. On arrive en famille aussi là-bas. Tout près d'arriver avec l'ambiance du tonnerre pour vous accueillir, mesdames et messieurs. La famille avec le SAR 328, donc porté par Christelle Boré de la SEC-la-Pommeraye. Vous connaissez tous bien sûr la SEC, hein, oui. Alors Barbara Bouquet aussi on a terminé là, à l'instant, la fille de l'ex-président de la SEC-la-Pommeraye. Dylan Boré, Christelle Boré aussi également, qui d'ailleurs à qui on remettra une récompense tout à l'heure sur le tirage au sort. Et il est arrivé Bruno Guillet, je crois aussi. Bravo Bruno, bravo à tous et à toutes. Allez, les arrivées encore et encore. Nos amis du 33 km se rapprochent de la ligne d'arrivée, puisqu'on en est à 2h16 minutes et quelques secondes de course. Voilà, 714, c'est le petit défi avec Fabrice Chaussé de la SEC-la-Pommeraye. Allez, des pétards pour accompagner l'arrivée des coureurs en plus en même temps. C'est la fête ici, hein, ouais. Laurent Delettre, par exemple, de la presse qui arrive à son tour. Et puis également Jean-Marc Derouillet de Chalonnes-sur-Loire. Bravo Jean-Marc. Allez, on les applaudit tous ces coureurs, n'hésitez pas. Ils s'apprécient et ils le méritent en plus. Avec une magnifique foulée. Avec la foulée par exemple de Lionel Rochereau-Danger qui est accompagné de d'autres coureurs. Et puis deux petits défis également avec Betty Petit de la SEC-la-Pommeraye. Voilà d'autres championnes, d'autres champions comme Véronique Leroy également de la Pommeraye. Bravo Véronique. Et puis les coureurs également qui viennent un petit peu d'ailleurs parfois, hein, bien sûr, c'est normal. Des petits défis par exemple avec le SAR 716, je vais citer Frédéric Chevalier parmi ces coureurs dans la tente des gauches. Il y a d'autres coureurs également qui nous accompagnent. Allez les championnes, allez les champions. Oh, une belle fin de course aussi hein, pour cette athlète qui s'appelle Carla Brémont. Carla Brémont, plus il a montré dans des baskets que dans le circuit, mais qui se comporte très bien au basket. Oh, et en course à pied. David Dubois également. Ah bon? David Dubois, Julie Sauvin qui vient d'arriver. Incorrigible. Ah, il y en a qui n'avaient pas accepté.